300 commissaires divisionnaires, principaux, inspecteurs et contrôleurs de police et toute la hiérarchie de la police nationale réunis pour la conférence des commissaires. Une conférence sur les défis sécuritaires et les stratégies à mener contre le terrorisme. À leur tête, un invité de marque, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En chef de guerre et sans langue de bois comme à son habitude, il est là avec de nouvelles orientations. Il est temps maintenant que nous nous réorganisions au niveau police et gendarmerie. Il y a assez de chevauchements et il y a des décisions à prendre. Et les décisions seront que des zones seront définies où la police s'en occupera et d'autres zones où la gendarmerie s'en occupera. Vous êtes tous d'accord avec moi et conscients qu'il y a des zones où vous avez de la présence et de la police et de la gendarmerie, mais il n'y a pas assez d'efficacité parce que peut-être l'effectif est moindre et peut-être aussi il y a du piétinement. Donc il est temps que nous puissions nous concentrer chacun dans une zone avec un effectif conséquent, être en mesure de pouvoir faire cette lutte-là. La guerre est lancée et de nouvelles stratégies s'imposent avec un nouvel élan et un engagement approfondi sur toute la ligne de tous les corps d'armes. Dans cette guerre, il va falloir arrêter la paresse. Il va falloir verser plus de sueur. La paresse ne nous arrange pas. L'ennemi lui-même, il n'est pas paresseux. Vous ne le voyez jamais venir. C'est très rare de le voir venir vous attaquer. Et comment il vient? Imaginez. Il coule assez de sueur pour arriver à vos positions. Mais pourquoi nous ne voulons pas couler assez de sueur pour aller vers lui? Pourquoi nous voulons être à l'aise pour rouler sur nos pistes, tomber dans des embuscades pour aller vers lui? Il n'est pas sur les pistes. Pourquoi nous continuons de mourir sur les pistes? Pour le président de la transition, la reconquête de l'intégrité territoriale s'avère désormais une responsabilité collective. Je vous le dis ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Et quand je sais qu'il y a des FDS dans les parages et qu'il n'y a pas cet orgueil-là de partir, je ne comprends pas. De nouvelles orientations que la police nationale compte prendre en compte pour une meilleure efficacité de ses unités déjà sur le terrain. Heureusement que le président a insisté en disant que les besoins, les moyens demandés par la police nationale, à savoir l'armement, elle sera aussi dotée que les autres unités, parce que le combat, il y aura toutes les forces engagées ensemble. Il n'y aura pas un tel qui sera mis à côté. Toutes les forces seront employées ensemble pour le même combat. Aux civils déjà enrôlés dans la lutte contre le terrorisme, le capitaine Traoré prône un meilleur encadrement et formation de ces derniers par aussi les forces de police pour de meilleurs résultats sur le terrain. Dans la capitale burkinabé, les ministres